cette grâce. Ce soir, je voudrais aborder un sujet qui concerne notre vie pratique, notre vie chrétienne pratique. Le sujet est formulé comme suit: discerner et faire la volonté de Dieu. Discerner et faire la volonté de Dieu. Je ne pourrais pas épuiser le sujet en une seule séance, vous pouvez l'imaginer déjà. Donc, dans la suite, nous allons avoir d'autres orateurs, certains de mes fils et filles qui vont cheminer toujours dans la même direction et qui vont aborder certains aspects de la volonté de Dieu. Le thème général, c'est discerner et faire la volonté de Dieu. Si je dis que c'est un sujet qui a à voir avec notre vie pratique, tout vrai chrétien, tout chrétien responsable, déterminé, engagé, veut toujours connaître la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Maintenant, c'est un terme assez vaste et dans l'introduction aujourd'hui, je voudrais essayer de séparer, si vous voulez, repartir les types, les différents aspects de ce que nous entendons par la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si c'est bien, donc c'est la volonté de Dieu. Les chrétiens qui ne sont pas vraiment engagés, qui ne sont pas déterminés, ils croient que si c'est bien, ça ne peut être que ce que Dieu veut. Mais ceux qui connaissent et qui vont en profondeur savent que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement, il ne suffit pas seulement que quelque chose soit bien pour que ce soit sa volonté. Mais nous allons aller dans la parole de Dieu et essayer d'élucider toutes ces nuances et tous ces aspects de ce grand sujet, discerner et faire la volonté de Dieu. J'espère que vous êtes prêts, là où vous nous suivez, à cheminer avec nous à travers la parole de Dieu. Le texte de base que j'ai choisi n'est nul autre que Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, nous avons une petite définition de ce que c'est que la volonté de Dieu. Et je m'attelle seulement à l'aspect définition de ce qu'on entend par volonté de Dieu. Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, voici ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Trouvez un micro dans la salle parce que je vais faire participer ceux qui sont en présentiel pour la lecture des différents versets. Donc, Romains chapitre 12 déjà nous dit que la volonté de Dieu est comment? Il y a trois aspects dans la volonté de Dieu. Il y a trois adjectifs qui ont été employés. Premièrement, la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est parfaite. Peut-être que ton voisin dira, si j'ai un des trois là, ça me suffit. Et c'est comme ça que beaucoup de gens échouent dans leur marche avec Dieu. Parce que quand on trouve que c'est bon, on dit, ça c'est déjà pas mal. C'est bon. Au Burkina, il y a un dicton populaire où on dit, c'est bon, mais c'est pas arrivé.
C'est-à-dire que ça peut être bon, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est bon. Pour qu'on dise que c'est la volonté de Dieu, il faut allier les trois adjectifs, bon, agréable et parfait. Bon, dans le sens que ce n'est pas contre la volonté générale, le but général, la description générale des choses que Dieu fait, hein, parce que le mot bon, c'est ce qu'on trouve dans Genèse, dans la création. Dieu vit que cela était bon. Lorsque vous vous basez déjà sur ce texte, dans la création, à un moment donné, Dieu a dit que ce n'était pas bon. Quand? Après avoir dit que c'était bon, après il a dit qu'il n'est pas bon. Voilà. Il n'est pas bon qu'Emmanuel soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce n'est pas seulement une aide, parce que si on fait une aide, on peut dire que c'est agréable. Mais si l'aide n'est pas semblable, on ne peut pas dire que c'est parfait. Je n'ai rien dit, mais vous pouvez déduire par ce que j'ai dit qu'il y a des mariages, c'est agréable, mais ce n'est pas parfait. Donc, la volonté de Dieu, c'est quand c'est bon, agréable et parfait. Ça, c'est une petite définition de ce que c'est que la volonté de Dieu. Donc, vous comprenez par là que, en plantant le décor de cette manière, c'est un sujet très vaste. Et nous allons prendre plusieurs séances pour pouvoir étudier et voir les contours de ce que nous entendons par la volonté de Dieu. La Bible est remplie de textes. Si quelqu'un a le micro, Psaume 25, verset 4. La Bible est remplie de... Il y a des passages bibliques qui montrent comment l'homme soupire après la volonté de Dieu. On va lire un premier texte qui est comme un cri, un appel, une prière. Psaume 25, verset 4. Psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Très bien. Dans ce passage, nous voyons un cri de cœur, un soupir. J'ai mis ce passage en premier dans la liste des passages parce que c'est important. Nous allons bien sûr nous étaler là-dessus, mais la question qui se pose, c'est comment, dès que j'ai énoncé le thème, il y a quelqu'un qui se demande, mais comment on va connaître la volonté de Dieu? Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? On va y arriver. Mais il faut savoir que pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait un désir de la personne qui est en quête de la volonté de Dieu. C'est-à-dire un engagement, une volonté de... Dieu ne révèle pas sa volonté dans les détails à quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir. J'ai envie de dire, il faut dire à ton voisin, Dieu est économiste. Voilà. Là où il ne va pas gagner, il n'investit pas. Il ne faut pas penser que nous pouvons manipuler Dieu. On vient, on dit, oh Seigneur, de tout cœur, je cherche ta volonté. Et Dieu voit dans ton cœur que tu mens. Il ne va pas te révéler sa volonté. Il y a des gens qui prient, quand vous écoutez leur prière, c'est vraiment... vous-même, vous allez dire, oh Seigneur, lui là, il mérite que tu lui montres ta volonté. Mais Dieu voit dans son cœur. Il voit dans son cœur que, au fait, c'est un jeu. Voilà. Quelque part, on dirait qu'il est en train de systémer Dieu. Il veut feinter Dieu. Donc, quand tu fais ça, Dieu ne te dira rien. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens s'arrêtent et disent, mais la volonté de Dieu là-même est difficile parce que on prie, mais il ne nous révèle pas sa volonté. Dieu sait déjà si tu es obéissant ou pas. Il sait déjà si il te révèle sa volonté. Est-ce que tu vas obéir ou pas? À la matière, j'ai toujours dit, Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Tu peux tweeter ça, tu peux
faire de ça une prédication. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Si tu penses que à longueur de journée, Dieu est en train de crier, mes enfants, écoutez-moi, vous ne me voyez pas, non. Je parle et tu continues. Reviens, Salamata, Karim, c'est moi ton Dieu. Hein, arrête-toi, on va causer. Non. Dieu ne passe pas son temps à crier après nous. C'est nous qui devons passer notre temps à chercher Dieu. La vie chrétienne normale, la marche, la foi normale consiste à chercher à suivre Dieu. C'est pourquoi le thème, c'est discerner et faire la volonté de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de discerner. Dieu n'est pas un cas d'étude. Dieu n'est pas un sujet de dissertation. Hein? Certains d'entre nous ici, nous avons soutenu à la fin de nos études, mais ça ne veut pas dire qu'on croit à ce qu'on a écrit. Hein? Hein? Qui veut témoigner comme moi? Souvent, on se lève, on convainc le jury. Pourtant, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. On veut avoir la note. Il y a des gens qui prient comme ça parce qu'ils veulent convaincre le jury. Ils veulent convaincre Dieu. Oh Seigneur, tu vois que je suis dans ta maison. Hein? En tout cas, ici, dans cette salle-là, il y a pas, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Fais partie de tes meilleurs enfants. Tu veux flatter qui? Dieu nous connaît. Donc, il y en a qui, dans la démarche de connaître la volonté de Dieu, ils pensent qu'il faut qu'ils impressionnent Dieu ou il suffit d'impressionner Dieu pour que Dieu nous révèle sa volonté. Le psalmiste dit, psaume 25, 4, « Enseigne-moi tes voies. » Et j'aime le terme qu'il a employé, il a même dit « enseigne-moi ». Enseigne-moi veut dire que, mon micro est baissé, je ne m'entends plus ici. Le terme « enseigne-moi » veut dire qu'il veut même entrer. Ce n'est pas seulement découvrir la volonté de Dieu et fuir. Je ne sais pas si vous voyez l'étendue. Le fait de dire « enseigne-moi tes voies », il veut que quand Dieu va lui montrer sa volonté, que Dieu l'entraîne, que Dieu l'éduque, que Dieu... Parce que enseigner, c'est ça. Seigneur, je ne me contente pas seulement de connaître ta volonté et de disparaître. Ça, c'est un deuxième point que je vais aborder. Beaucoup de gens prient pour chercher la volonté de Dieu. Et c'est au moment où ils cherchent la volonté de Dieu, là, qu'ils sont zélés. Hein? Vous allez voir un jeune jeune fille ou jeune homme qui, au moment de chercher la volonté de Dieu pour son mariage, il est tout le temps à l'église, il jeûne, il prie, mais dès lors qu'il trouve c'est qui, bon, on ne le voit plus. Il disparaît des radars de l'église. Le pasteur même n'a plus son numéro parce qu'il a découvert. Ce n'est pas ce que le psalmiste dit. Il dit, enseigne-moi tes voies. Parce que connaître la volonté de Dieu, pour qu'elle soit parfaite, hein, dans notre définition de Romains 12, 2, il faut que Dieu nous entraîne constamment, continuellement dans sa volonté. Et c'est une notion que je vais introduire, que je vais développer plus tard. La volonté de Dieu a plusieurs étapes. La volonté de Dieu, ce n'est pas entrer coucher. La volonté de Dieu, ce n'est pas une seule pièce. Hein? Une fois que tu rentres dedans, tu dis, ah, je suis sauvé. Une fois que tu découvres la volonté de Dieu, il y a une succession, il y a une progression, il y a un processus. Donc, tu peux entrer dans la volonté de Dieu et sortir de la volonté de Dieu si tu ne fais pas attention. C'est pourquoi je dis que c'est un thème assez large, mais nous allons essayer pas à pas de voir tous ces contours-là, parce que je pense que beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas ce qu'elles doivent être simplement parce que, bon, on n'a pas pris conscience que la volonté de Dieu pour nous, enfin, il y en a même qui ne pensent pas que Dieu a une volonté pour eux. C'est-à-dire qu'ils
ils disent, bon, je suis déjà croyant, je suis déjà chrétien, ça suffit. Voilà. Je ne vais pas me casser la tête parce que, voilà, je suis déjà croyant, je suis chrétien, ça suffit. Je vais ajouter un autre texte avant qu'on aille dans certaines considérations pratiques. Je suis toujours dans la définition, hein, et ce soir, c'est l'introduction. Psaume 86, verset 11. Quelqu'un d'autre peut lire? Psaume 86, 11. Nous sommes à la lumière des Écritures. Psaume 86, 11. Voilà. Donc, ce texte vient encore corroborer, étayer ce que je viens de dire. Il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu. Hein? Il y a des gens qui cherchent la volonté de Dieu comme une note de fin d'examen. Hein? J'ai eu la moyenne. Ouh, je passe. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Quand vous analysez ce verset, il dit « Enseigne-moi tes voies ». C'est-à-dire qu'il est déjà dans la disposition de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est ce qui nous manque lorsque nous sommes en quête de la volonté de Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai. Il montre la disposition de son cœur. Marcher ici est mis comme un processus. Et je marcherai dans ta fidélité. Certaines versions disent dans ta vérité. Je vais être sincère. Lorsque je vais découvrir ta voie, ta volonté, je vais m'engager à y marcher fidèlement. Dispose mon cœur, ça c'est une autre étape, hein, dans sa prière. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Pour ceux qui vont prendre le relais, même si ces personnes ne se connaissent pas, il y en a qui sont dans la salle, il faut considérer tous ces aspects-là. Dispose mon cœur à craindre ton nom. C'est-à-dire, une fois que tu as découvert la volonté de Dieu, il faut te disposer. Et ce qui va te disposer à toujours chercher à marcher selon la volonté de Dieu, c'est quand tu as la crainte de Dieu. On peut découvrir la volonté de Dieu, comme je disais tout à l'heure, et puis après dire, ouf, enfin. Voilà. Je sais qui je vais épouser. Voilà, donc, les longs jeûnes et prières, là, bon, au moins, voilà, j'ai validé. Voilà, j'ai fini cette partie. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à la veillée encore. Je n'ai pas besoin de lire constamment la Bible parce que Dieu m'a déjà montré qui est-ce que je dois épouser. Je vais revenir sur des exemples pratiques, mais si je reviens sur ça plusieurs fois, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne parlent de la volonté de Dieu, je veux dire des chrétiens, qui ne parlent de la volonté de Dieu que quand il s'agit du mariage. Bon, ils ne sont pas ici, hein. Donc c'est entre nous qu'on échange. Quand ils parlent de la volonté de Dieu, c'est quand ils veulent se marier. Sinon, et là aussi, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de souffrir. Voilà, je ne veux pas un homme qui va me faire souffrir. Je ne veux pas une femme qui va me faire souffrir. Donc, Seigneur, montre-moi ta volonté. Sinon, d'ordinaire, il ne demande pas à Dieu sa volonté pour choisir un travail, pour faire un voyage, pour aller à l'ambassade chercher un visa. De toute façon, s'il trouve même le visa là, ça ne peut même pas ne pas être la volonté de Dieu. Et si tu t'amuses à lui dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu auras des problèmes. Alors que dans ces détails-là, on devrait chercher la volonté de Dieu. Alors, je veux essayer de poursuivre dans les définitions. S'il te plaît, saute le prochain diapo et on va aller au type de volonté de Dieu. Il y a des types de volonté de Dieu que
j'aimerais dire avant de remonter plus haut, il y a ce qu'on appelle la volonté, c'est un terme technique, la volonté de Dieu salvifique, qui veut dire la volonté de Dieu concernant ou en relation avec le salut. Volonté de Dieu salvifique, c'est une expression théologique qui évoque une réalité fondamentale pour la foi chrétienne, ce qui signifie que Dieu veut que tout homme l'accepte et soit sauvé. Voilà. Donc, toi qui as suivi cette étude biblique, tu peux sortir faire le malin demain et tu demandes à celui qui n'est pas venu, est-ce que tu connais la volonté salvifique? Voilà. Et il va regretter de n'avoir pas été ici. La volonté de Dieu salvifique, c'est, donc comme je l'ai décrit, le fait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est une étape ou une dimension de la volonté de Dieu ou un type de la volonté de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Pour prier, par exemple, pour le salut de tes parents, tu n'as pas besoin de jeûner et puis dire, oh Seigneur, si c'est ta volonté que mon papa se convertisse, révèle-moi et puis je vais aller l'évangéliser. Tu n'as pas besoin, c'est automatique. Ça, c'est dans le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, si tu veux que mon fils, l'enfant que tu m'as donné là, soit chrétien, révèle-moi. Vous savez qu'il y a des croyances aujourd'hui où on dit, il faut laisser l'enfant grandir, il va choisir après. Ça, c'est un mensonge venu de l'enfer. À un certain âge de tes enfants, tu dois être un très bon dictateur. Voilà. Dans ta maison, avant l'âge adulte de tes enfants, toi, tu dois être un dictateur pentecôtiste, chrétien, convaincu. Voilà. Tu fixes les lois. Et quand vous regardez mon visage, vous savez que j'ai été un. C'est autorisé. La Bible dit d'ailleurs dans Proverbe que le fouet là, quand tu utilises le fouet pour tes enfants, ils deviennent sages. La folie est attachée à l'enfant, mais la délivrance, ce n'est pas la prière, c'est le fouet. Il faut faire doucement. On n'a pas dit d'abattre ton enfant, on a dit de le frapper. Bon, quelque chose me dit qu'il faut appliquer ça seulement aux enfants. On n'a pas dit que la folie est attachée à la vie de ta femme, mais le fouet va la rendre sage. On n'a pas dit de frapper ta femme. Si tu es à côté ici, il faut dire Amen pour que je continue. Sinon, je vais enfoncer. On ne frappe pas les adultes. Voilà. Et quand je dis frapper, c'est une manière de parler. Sinon, on parle de correction, de guider. Il faut être déterminé à ne pas laisser ce que Dieu t'a confié aller dans tous les sens, aller dans le décor. Amen. Donc, la volonté de Dieu, la volonté salvifique, est celle qui veut que tout le monde soit sauvé. Donc, tu ne dois pas t'asseoir à côté de quelqu'un dans un taxi, dans un bus, et puis te mettre à prier au Seigneur. Est-ce que lui, là aussi, il doit faire partie de ton royaume? C'est une prière hors sujet. La volonté de Dieu est que tout le monde, tous ceux qui travaillent chez toi, qui travaillent avec toi, tu dois les évangéliser. Quelqu'un peut me dire Amen? Parce qu'il y a des gens qui ont oublié ça. Ça, c'est ta première mission en tant que chrétien. Tu dois évangéliser, tu dois partager la bonne nouvelle. Tu ne dois pas rester là et dire, ah, bon, tel que je le vois là, c'est que lui là, dirait que Dieu ne le veut pas. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Parce que si tu lis Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tu es en train de lire les livres d'un ancien assassin. Donc Dieu peut changer n'importe qui.
C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. C'est par Moïse qu'on sait comment le monde a été créé. Mais Moïse a tué quelqu'un et il a fui en réfugié. Et c'est pendant qu'il était exilé politique que Dieu s'est révélé à lui, dans Exode chapitre 3. Donc, n'oublie jamais que Dieu peut changer n'importe qui. Tu lis les écrits de l'apôtre Paul que nous avons lus tout à l'heure, Romains 12. Paul n'était pas dans les bonnes dispositions pour être l'apôtre qu'il a été, que nous connaissons. Donc, ton ami, ton frère, ton cousin, ton oncle qui est dehors, qui semble être encore très loin, et puis toi, tu peux dire que tu l'as dévancé dans le Seigneur, là. Lui, il peut te dévancer. C'est-à-dire, il peut te dépasser. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. N'oubliez jamais ça et ne vous mettez pas à prier pour demander la volonté de Dieu avant de faire une évangélisation. C'est déjà la volonté de Dieu. Généralement, quand j'organise une action d'évangélisation, que ce soit personnelle ou en équipe, je ne tergiverse pas. Je ne suis pas là en train de dire, par exemple, je sors et puis le véhicule ou le moyen de déplacement est en panne et puis je dis, je dirais que Dieu est en train de me parler. Vous me dites de ne pas aller. Non, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Automatiquement, il faut savoir ça. Donc, la volonté de Dieu, premier niveau, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Mais ce n'est pas toi qui dois déterminer ceux qui ne seront pas sauvés. Hein? Certains d'entre nous, nous venons d'autres religions. Nous avons transité. Dieu merci. Mais il y a des religions qui enseignent qu'il y a des gens que Dieu ne va pas sauver. Dieu les a créés là. C'est pour qu'eux, ils aillent en enfer. C'est déjà écrit. Voilà. Terme technique dans la théologie, c'est le fatalisme. Voilà, on dit que non, il y a des gens qui sont nés pour être voleurs. Tu as beau faire, ils vont voler. Il y a des gens qui sont nés pour mourir par accident. C'est son sort. Donc, dès qu'il meurt par accident là, on ne regarde pas qu'il n'avait pas porté sa ceinture, qu'il n'avait pas porté son casque. On dit, c'est son destin. La Bible n'enseigne pas ça. Dis-moi amen et je continue. Deuxièmement, il y a la volonté individuelle. Je vais m'arrêter à ces deux types de volonté. Il y a une volonté individuelle, personnelle. Tout ce qui concerne la vie personnelle d'un enfant de Dieu, je précise bien, en rapport avec sa mission sur terre. Chaque enfant de Dieu doit chercher, une fois que tu es dans le salut, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu te concernant. Parce que la volonté de Dieu pour moi n'est pas la volonté de Dieu de mon voisin. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tu ne dois pas voir ton voisin faire quoi? Faut que je fasse attention à mes exemples. Tu viens à l'église, tu vois ton voisin qui prie pour que Dieu l'aide à prêcher. Et puis tu dis, mais ça c'est bien. Et puis toi aussi, tu rentres dans un jeûne prolongé, sec. Seigneur, il faut que moi aussi je prêche. Non. Ton voisin, la volonté de Dieu, sa mission, son appel peut être d'être une maman qui va éduquer des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire les enfants que Dieu lui donne, elle ne va jamais prendre le micro prêcher, mais c'est son éducation qu'elle va donner à ses enfants qui feront des enfants plus tard des grands hommes de Dieu. C'est son appel. Voilà. Donc, on ne va jamais entendre parler de cette maman-là tant que ses enfants ne sont pas devenus les prédicateurs dont je parle. Donc, elle sera dans l'anonymat total. Tandis qu'il y a une autre maman, elle est toujours devant. C'est un exemple banal que je prends. Donc, il faut faire attention et t'intéresser à la volonté de Dieu sur le plan personnel.
Ma mission sur terre, c'est quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui a dit ça? C'est une étude biblique. Qui a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donnez-moi un nom dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a dit Samson. Non. Qui? Ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. On n'a pas besoin de parler en langue avant de comprendre ça. Que veux-tu que je fasse? Non, les pasteurs là ne font pas partie. C'est qui? Moïse. Toi, tu as dit Moïse, non? Où? Hein? Tu es en train de montrer vers Damasco. C'est où? Hein? Sur la montagne. Hein? Que veux-tu que je fasse? Acte chapitre 9. Quand Saul a rencontré, quand Saul a rencontré Jésus, dans la conversation, il a demandé, que veux-tu que je fasse? C'est une volonté, la volonté de Dieu pour moi, c'est quoi? Le tout n'est pas de rencontrer le Seigneur, le tout n'est pas de s'asseoir dans l'église, mais il faut que chacun connaisse. Il faut que Et quand tu ne t'intéresses pas, Dieu ne te dit rien. C'est ça, là où c'est tellement important. Il y a des gens, si on va faire un sondage un à un, pas en public, parce que si c'est en public, personne ne dira rien. Mais si on prend les chrétiens là, un à un, et puis on leur demande, ta mission à Grace Academy, c'est quoi? Dis, oh, il y en a qui vont dire, mais je suis à Grace Academy, je suis membre. Membre, ce n'est pas une mission. Tu fais quoi dans le royaume de Dieu? Je suis membre. Tu es membre de quoi? Donc, c'est un effort, c'est une démarche, ce que je cherchais, c'est une démarche personnelle. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si soi-même on a une autre catégorie de chrétiens par rapport à la volonté de Dieu personnelle demande à d'autres. Qu'est-ce que Dieu dit que je dois faire? Ça, c'est très dangereux. Si tu me demandes de te dire ce que Dieu veut que tu fasses, je peux dire, bon, je sens que Dieu veut que tu sois mon chauffeur. Je vais dire, je peux te tromper et te donner des réponses qui m'arrangent. Voilà. Je vois que Dieu veut que tu viennes laver mes habits et les repasser chaque samedi. Ça m'arrange, hein? Est-ce que c'est vrai que j'exagère? Mais connaître la volonté de Dieu pour soi, la volonté de Dieu sur le plan personnel, ne veut pas dire que tu dois te confier exclusivement à quelqu'un. Dieu peut passer par quelqu'un pour te révéler sa volonté pour toi, mais toi-même, tu dois avoir un témoignage. On verra ça plus loin. Tu dois avoir toi-même une conviction. Tu dois avoir toi-même le témoignage dans ton cœur venant de Dieu que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut que je fasse. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, je vais vous dire que quand on est dans la volonté de Dieu, il y a une joie. Il y a une joie. Ça ne veut pas dire que si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas avoir de difficultés. Mais quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, ta vie a un goût. Voilà. Tu es content, les gens se demandent comment toi tu fais, mais toi tu sais que tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Remonte au diapo qu'on a sauté. Comment Dieu parle-t-il? Ça, c'est une question que nous devons demander en plantant le décor et en faisant l'introduction. Comment est-ce que Dieu parle? Quels sont ceux qui savent que Dieu parle?
C'est la différence entre le Dieu de la Bible, c'est assez fondamental et un point théologique très important. La différence entre le Dieu de la Bible et les autres dieux, la Bible dit d'ailleurs, je crois que c'est dans Ésaïe, ils ont des bouches mais ils ne parlent pas, les idoles. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Mais le Dieu de la Bible parle. Donc Dieu parle. Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend garde. Il prend point garde. Donc, la difficulté, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, hein. Dieu parle. La difficulté, c'est où, selon ce passage? On ne prend pas garde. Voilà. Dieu parle. Ton voisin dit que moi-même, je ne comprends pas. Et puis, il y a des gens dans l'église, quand ils se lèvent, et ils rendent témoignage, et puis il dit, Dieu m'a dit. Il dit, où ça? Orgueilleux. Dieu va te dire quoi? Toi, tu es qui pour que Dieu te dise? Oui, Dieu dit. Dieu parle. Dieu me parle. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de l'illusion. Dieu parle. Mais il ne parle et ne se fait entendre qu'à ceux qui prennent garde. C'est-à-dire qu'il faut être attentionné. Il faut être disposé. Il faut le chercher. Quiconque le cherche, le trouve. Voilà ce que ce passage veut dire. Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Dieu parle par quoi? Dieu parle comment? Il parle par des signes, il parle par les circonstances. On rentrera peut-être dans les détails dans un module. Il parle par les songes, il parle par les rêves, il parle par la prophétie, il parle par quoi encore? Les visions. Voilà. Donc, il ne faut pas, à cause de souvent ce qu'on entend, croire que Dieu ne parle pas par des visions et des songes. Joël chapitre 2 dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein. Vos jeunes gens feront quoi? Prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Bon. J'ai dit Joël chapitre 2. Je ne sais pas pourquoi celui qui est à la console ne me suit pas. Donc, lorsque on parle de comment Dieu parle, il faut inclure tout ça. Maintenant, petite parenthèse que je vais ouvrir. Au fait, Dieu sait quel est le langage qui te convient. C'est très important. Il ne faut pas penser que Dieu va te parler. Dieu doit te parler comme il a parlé à ton voisin. Qui a plus de 2 enfants parmi nous? Ceux qui ont au moins 2 enfants dans la maison. Voilà. Alors, à chaque enfant correspond un langage, n'est-ce pas? Il y a des enfants, quand tu les regardes seulement, ils ont compris. Tout de suite, ils ont compris. Comme tout le monde ici connaît mes enfants, je ne vais pas dire. Mais à un de mes enfants, quand tu regardes seulement, c'est fini. C'est-à-dire, les larmes peuvent commencer à couler. Tu n'as rien dit, mais regarde seulement. Parmi nos enfants, il y a un. Même si tu l'amènes en prison, il ne pleure pas. C'est-à-dire, si c'est châtiment, et puis tu veux qu'il se répande là, non. Il faut lui parler doucement, et puis il va se repentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui est enfant de Dieu ici? Voilà, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu sait comment traiter avec nous. Certains là, si ce n'est pas palu dingue, et puis ils sont hospitalisés, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Donc souvent, Dieu utilise palu dingue pour parler à certains de ses enfants. J'ai pris juste un exemple. Tant que ça ne les chauffe pas, le pasteur va parler, les intercesseurs vont prier, le tonnerre va gronder. C'est le vent qui souffle seulement.
Il y a des gens, ils entendent mieux Dieu quand ils sont malades. C'est-à-dire, ils prennent tout de suite conscience. Et donc, quelqu'un peut mourir comme ça seulement. Donc, à ces personnes-là, Dieu laisse souvent que la maladie les cloue au lit. Hein, et vous savez, la position quand on est malade et puis on est branché de partout, c'est quoi? On est sur le dos, non? Voilà, et puis on regarde le ciel. Tout ce qui te reste, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je vais sortir? Et tu as des visions directes. Il y en a, ce que je vais dire avec un peu de façon dramatique, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas la méthode simple que Dieu va utiliser. Il y a des gens qui viennent à l'église, la prédication est soft, personne n'est tombé, il n'y a pas eu de cri, mais ils sont convaincus et ils se mettent à genoux et disent, Seigneur, je vais changer. D'autres, non. Il faut que l'onction la casse 3 chaises, hein, là où les diacres sont assis, pour qu'ils sachent que Dieu a parlé. Alors, ces personnes-là, souvent Dieu traite avec eux individuellement. Vous allez apprendre que le frère là ou la sœur là a quelque chose, tu dis, et puis on prie, et puis Dieu laisse durer. Je ne sais pas si vous avez marché, étudié votre marche avec Dieu pour savoir que tant que tu n'as pas appris la leçon, tu ne changes pas de classe. Oui. C'est P1. Tu ne connais pas table de multiplication par 2. On te fait redoubler. Et tu fais encore 1 an. Et puis on te pose la même question et tu ne sais pas. On fait quoi? Ah bon. Avant le renvoi, on peut peut-être te donner encore deuxième chance. Dans l'église, là, il y a plein de redoublants. Donc, le niveau d'un chrétien, ce n'est pas son âge dans la foi. Voilà. Donc, si tu n'apprends pas, tu vas redoubler. Et redoubler ici veut dire, Dieu ne va pas t'amener à un autre niveau. Niveau de responsabilité, niveau de ministère, niveau de foi. Parce qu'il voit que tu as de la peine à décoller. Et il y en a qui aiment leur état. Voilà. Vous savez que je cause beaucoup avec les enfants ici. Et dans la semaine, il y a un enfant dans la cour qui s'est amusé, m'a vu dehors. Et puis il vient et dit, Papi, j'ai demandé un rendez-vous pour vous voir et on a refusé. J'ai dit, mais qui a osé faire ça? Bon, il a dit le nom. J'ai dit, non, tu voulais me dire quoi? Il dit qu'il faut qu'on aille au bureau. Voilà. Pas qu'il a 5 ou 6 ans. Il faut qu'on aille au bureau. Je dis, qu'est-ce que tu as d'aussi important à me dire? Et puis, nous sommes 2 dans la cour ici, tu ne peux pas me dire. Il me dit, non, c'est quand j'ai des gros problèmes, quand je veux parler là, je crie. Moi-même, j'avais commencé à avoir peur. Donc, j'ai attrapé sa main et puis on est arrivé devant le bureau. Il dit, maintenant là, tu peux parler. Et bon, ce que lui voulait dire, quand je vais voyager encore, est-ce que je peux lui amener un iPhone? Voilà pourquoi je racontais cette histoire. Bien sûr que j'ai ri et je lui ai dit, mais bien sûr, mais tu sais, tous ceux qui ont des iPhones, il faut qu'ils soient premiers de leur classe. Il dit, toi, tu as été quelième? Il dit, lui, il a été 71e. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui demandent des iPhones à Dieu, mais ils sont 71e. Donc, quand je lui ai dit ça, il me regarde et puis il dit, Papi, donc tu veux dire que moi, je ne vais jamais avoir iPhone ou bien? Je dis, bon, ceux qui doivent avoir iPhone, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais il faut que tu sois premier.
Donc, Dieu est notre Père. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as duré, ce n'est même pas parce que tu as vu Dieu en privé comme ce petit-là m'a vu en privé. Il a dit, il ne veut pas que quelqu'un entende. Et après, j'ai compris pourquoi. Puisque son papa était dans la cour. Il ne veut pas que quelqu'un entende. C'est une négociation entre lui et moi. Tu peux négocier comme tu veux, mais tant que tu ne grandis pas, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Voilà. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Un jour, les contemporains de Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 4, ont demandé à Jésus, donne-nous un signe. Lisez la réponse de Jésus, Matthieu 16, 4. Oui. C'est une génération méchante et adultère. De lui sera donné celui de Jonas. Alors, c'est toujours sous le point comment Dieu parle. Dieu peut parler une fois et quand tu viens demander qu'il le répète, il ne te dit plus rien. Il n'y a jamais ça. Ici, dans ce contexte, les gens qui demandaient miracle, là, en fait, c'est si il faut faire une démonstration, on va voir. Tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, là, il faut vraiment que tu me parles. Tu me parles, hein. Tu sais que si tu ne me parles, ça fait même longtemps que tu ne m'as pas parlé. La dernière fois qu'il t'a parlé, là, est-ce que tu as obéi? C'est comme ça que Dieu opère. Si tu n'as pas obéi, quelqu'un d'ailleurs l'a dit de manière plus jolie que ce que moi je dis. Il dit, la volonté de Dieu ne peut pas, non, la voix de Dieu ne peut pas te conduire au-delà de ta dernière désobéissance. Donc, Dieu t'a conduit. La voix de Dieu ne peut pas te conduire au-delà de ta dernière désobéissance. C'est-à-dire, Dieu te dit, sors par cette porte. Et tu dis, non, Seigneur. Et puis, tu continues jusqu'à la porte qui est plus loin là-bas. Et tu tapes. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi. Quiconque frappe, ouvrira à quiconque frappe. On donnera à quiconque demande. Je reprends la phrase si vous voulez noter. La voix de Dieu ne peut pas vous conduire au-delà de votre dernière désobéissance. C'est mis pour dire que la dernière fois que tu as désobéi là, tant que tu ne reviens pas là pour obéir, pour faire ce que Dieu a dit de faire, il ne faut pas aller plus loin et dire à Dieu, je vais entendre ta voix. C'est ce que la phrase l'avait dit. La voix de Dieu ne te conduira pas au-delà de ta dernière désobéissance. Là où la voix de Dieu s'arrête pour toi personnellement, c'est là où tu as désobéi la dernière fois. Et il attend que tu obéisses à la dernière instruction avant d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas penser que Dieu... il y a même un écrivain... un écrivain, je ne sais pas quelle catégorie, dramaturge ou un écrivain africain qui a dit Allah n'est pas obligé. Ouais, Dieu n'est pas obligé. Il est obligé de te faire quoi? De toi à moi. Dieu te doit combien? Demande à ton voisin parce que ça c'est un peu méchant. Je laisse ça entre vous. Dieu te doit combien? Hein? Non. Donc c'est nous qui devons à Dieu. Nous devons à Dieu obéissance, nous devons à Dieu subordination, soumission, crainte, obéissance. Point. Parce que nous sommes sa créature, lui il est le créateur. Quand je parle souvent de ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'étendue du monde. Voilà. Nous sommes 8 milliards et quelques sur la planète Terre. Et c'est Dieu qui nous a tous créés.
Je sais que vous avez entendu des messages qui disent « tu es unique, tu n'as pas ton deux ». C'est vrai, mais dans un sens. Dieu peut te remplacer. 8 milliards et puis il n'y a pas ton deux. Si c'est pour faire quelque chose là, Dieu prend quelqu'un d'autre, puisque c'est lui qui qualifie en plus. Non seulement il crée, mais il qualifie. Donc il prend quelqu'un et puis la personne n'avait pas ce que tu as et Dieu lui donne ça. Et il fait ce que tu devais faire et tu as refusé de faire. Donc à cause de cela, nous devons faire attention, nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais à la base, je disais au début, et j'espère que vous avez des questions, notez-les. À la fin, je vais m'y prêter. Dans cette introduction, j'ai voulu dire que si on n'est pas disposé à entendre Dieu, on risque de ne pas l'entendre. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui n'entendent pas la voix de Dieu, là, généralement, c'est des gens qui ne sont pas prêts à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean, « Mes brebis connaissent ma voix. Et ils ne suivront pas la voix d'un étranger. » Et le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger. » Et plus loin, il dit, « Il me conduit. » Dieu conduit ceux qui se laissent conduire. Voilà. Donc, pour avoir la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut être d'abord prédisposé à obéir. Si on n'est pas disposé à obéir, Dieu, j'ai envie de dire, Dieu ne va pas me laisser pour venir perdre son temps avec toi. Voilà. Dis à ton voisin, on est nombreux. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait dire, on est beaucoup. Voilà. Donc, toi, tu ne veux pas là. Dieu a d'autres enfants. Pas pour dire qu'il est submergé, mais pour dire, comme j'ai dit au début, Dieu ne va pas investir là où il va perdre. Très bien. Alors, quels sont... Je vais donner ça comme premier point qu'on va développer la prochaine fois. Les voies par lesquelles nous pouvons connaître. J'ai le dernier diapo là. Les voies par lesquelles nous devons connaître la volonté de Dieu. Il y a des voies homologuées, il y a des voies cardinaux, il y a des voies principales par lesquelles Dieu nous montre sa volonté, nous révèle sa volonté. Premièrement, la voie, l'avenue, le boulevard par laquelle nous pouvons connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu. J'ai mis ça comme premier point et plus important, prioritairement. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, je parle de la Bible, ne peut pas connaître et discerner, parce que j'ai utilisé le mot discerner, ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Connaître la parole de Dieu ici, c'est la connaissance personnelle. Je n'ai pas parlé de connaître la parole de Dieu sous couvert, ou via, ou par procuration. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole pour eux-mêmes. Le grand prophète a dit, le grand pasteur a dit, toi-même, tu as vu quoi dans la parole de Dieu? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu as une relation personnelle avec la parole de Dieu, avec ta Bible? La Bible doit être personnelle. Dis-moi amen. Il faut avoir une Bible personnelle. J'ai toujours la Bible que j'ai utilisée pour quand j'étais à l'école biblique. Ah, si vous la voyez, c'est comme une pièce de musée. J'ai écrit dedans comme c'est pas possible. Depuis 1983. Je collais même des choses dedans. Et
Faut pas dire que ça me fait vieux pour rien. Donc, il faut avoir une Bible. Il faut avoir, c'est vrai, les Bibles électroniques, c'est bien, mais si tu as une version de Bible électronique qui ne te permet pas de mettre, de réagir dedans, ce n'est pas une bonne Bible. Parce que nous sommes dans une époque où, d'ailleurs, les bonnes Bibles électroniques, là, il faut payer. Donc, si dans ton portable, là, tu as une Bible électronique que tu as téléchargée gratuitement, dis à ton voisin, il y a mieux. Voilà, parce qu'on aime tout ce qui est gratuit. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. Il faut investir dans une bonne Bible. Voilà. Moi, j'ai acheté une Bible, c'est avant Internet, là, hein, dans les années 92, je crois, à 92 000 francs. Une Bible. Oui. Oui. Toi, tu cherches, lui, sur un petit caractère qu'on vend à 1200. Il y en a qui ne veulent pas payer 1200. Là, ils cherchent Bible, Gédéon, gratuit, Nouveau Testament et Somme. Ici, on dit, lève ta Bible. C'est ça, il lève, comme un téléphone portable. Non, ça va limiter ton exploration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Tu ne peux pas voir un médecin qui dit qu'il est médecin et dans sa bibliothèque, là, il n'a pas de livre de sciences, de biologie. Non, lui, il est là seulement avec des seringues. Il va tuer des gens. Voilà. C'est ce que tu connais là qui te délivre. Donc, il faut étudier la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. Je n'ai pas peur d'un prophète. Il n'a qu'à faire pirouette, ou bien, comment on dit, pirouette devant moi. Je le regarde, j'attends la conclusion. Hein? Mais je respecte les prophètes qui sont en droite ligne avec la Bible. Parce que tu ne peux pas démonter la Bible et puis établir toi ton fondement et prétendre être de Dieu. Ça va ce que je veux dire? Donc la Bible est très importante. On va les voir point par point. Parce que si tu ne connais pas la Bible, et je vais dire quelque chose peut-être qui va provoquer votre réflexion. Tu dois connaître la Bible plus que le diable. Parce que le diable connaît la Bible. Mais la différence entre la connaissance de la Bible du diable, c'est-à-dire la connaissance que le diable a de la Bible, et toi, ta connaissance, est que toi, tu as un cœur obéissant. Le diable connaît la Bible pour contester. Allô? Il y a des gens qui étudient un dossier pour trouver des failles. Je ne sais pas si tu as des amis comme ça. Quand il dit, je te connais, au fait, il t'a étudié pour connaître tes faiblesses, connaître là où il peut t'attaquer. Dans Matthieu 4, quand le diable disait à Jésus, il est écrit. Est-ce que c'est faux? C'était effectivement écrit. Mais il utilisait la Bible pour faire tomber Jésus, pour faire échouer Jésus. Il ne faut pas être un chrétien qui étudie la Bible pour dire, ah, tu as vu? La Bible même dit que les pasteurs là doivent être modestes. Regardez-moi ça. Ça, c'est quel pasteur qui porte cravate? L'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Ça, c'est une manière de connaître la Bible. Voilà. Ta voisine s'est bien coiffée, s'est bien parée, tu dis, ce que moi je sais en tout cas, l'apôtre Pierre a dit de ne pas se parer. Entre-temps, c'est parce que toi, tu es pauvre. Voilà, tu es en train de te dédouaner parce que toi, tu n'as pas pu aller te coiffer. Et tu condamnes. La Bible dit que quand on vient à l'église, on doit se raser. C'est exprès que je fais comme ça parce qu'à force de vouloir utiliser la Bible, je parle de la connaissance négative, pour
pour attaquer, pour argumenter, on va citer des passages qui n'existent pas. Le diable a cité la Bible. Jésus a simplement dit, il n'a pas dit « tu mens », il n'est pas écrit comme ça. Il a dit « il est aussi écrit ». C'est ça la bonne connaissance. Toute la Bible. Il faut que tu connaisses ta Bible. Il faut que tu commences à aimer la parole de Dieu. Tu ne peux pas découvrir la volonté de Dieu si tout ce que tu connais là, on t'a dit. C'est-à-dire, tu es, voilà, viens à Grâce Academy, tu prends quelques informations, tu pars à Fontaine de Grâce, tu prends quelques informations, tu pars à Source de Grâce, tu prends quelques informations, et tu pars à Grâce Céleste, tu prends quelques informations. Tu pars aussi à Grâce Pôle Sud et tu prends quelques informations. Grâce Saint-Pierre, tu prends quelques informations. C'est pas ça. Il faut aimer t'asseoir avec la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu te parler. Il n'y a pas un moment merveilleux dans ma vie, plus que quand, quelquefois même, parce que voilà, c'est pour les besoins de la cause, j'ai les passages, assez de passages dans ma tête. Même si je ne suis pas devant la Bible, le Saint-Esprit prend souvent un passage et il vient raviver ça en moi. Et puis, il est en train de m'expliquer. Je peux être en train de travailler ou en train de conduire, et puis je vois le texte là avec les mots d'une autre manière. Mais pourquoi ça c'est possible? Parce que j'ai d'abord étudié. Souvent le Saint-Esprit vient et puis il ne sait pas ce qu'il va prendre pour te parler. Voilà. Je dis, bon, j'aimerais parler à mon enfant là, mais il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien. Ta tête est remplie de modèles de chemises, modèles de chaussures, voilà, modèles de moto. Ta tête est remplie d'anciennes bagarres. Tout ce qui vient à ton esprit là, c'est il m'a fait ça, je n'ai pas oublié. Je vais lui montrer quand j'ai l'occasion, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ça. Donc, étudie la Bible pour ton bien. Quand tu étudies la Bible, souvent, tu peux lire la Bible, et ça, c'est des expériences personnelles encore. Tu peux lire la Bible, et puis un passage est ordinaire, c'est-à-dire, il n'y a rien de spécial. Mais lis seulement. Et essaye de comprendre. Un jour, quelque chose, un événement, une circonstance peut se passer comme ça, et puis Dieu amène, l'Esprit de Dieu amène, parce que l'auteur de la Bible n'est pas mort. L'auteur est toujours vivant. Le Saint-Esprit est toujours vivant. Donc, le Saint-Esprit qui a inspiré tous les auteurs de la Bible, c'est lui qui peut t'expliquer. En littérature, on dit qu'on connaît mieux une œuvre par son auteur. Voilà. Même en art plastique ou tous les autres arts, si l'auteur t'explique, tu as un tableau, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tableaux, hein, on a un tableau ici. Si vous pouvez zoomer sur la croix et les gens qui sont en train de monter, hein, si jamais celui qui est à la console ne dort pas, c'est-à-dire vous qui êtes devant la regarder, parce que si vous voyez ça, celui qui a composé ça, cette photo-là, il peut vous expliquer ce que c'est. Parce que c'est lui l'auteur. Mais si je demande à chacun de m'expliquer ça, chacun va donner son avis. N'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, oh, ils ont découvert de l'or sur la montagne et puis l'or est en train de couler. C'est pas faux. Est-ce que c'est faux? Il y en a qui vont dire, bon, il y a des gens qui sont en train de marcher mais ils ne savent pas où ils vont, et Dieu a mis une croix sur la colline. On peut avoir toutes sortes d'interprétations. Pour dire quoi?
cherchez à être en contact avec le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses que tu ne peux pas voir naturellement dans sa parole. Mais n'essayez pas de remplacer la parole. Ne remplacez pas la parole par des coutumes. Ne remplacez pas la parole par une vidéo que vous avez entendue. Ne remplacez pas la parole par une philosophie, même par une expérience. La parole de Dieu est plus importante que ton expérience, même spirituelle et authentique. Ça, c'est très important. Les chrétiens s'éloignent beaucoup de la vérité biblique souvent parce que quelqu'un a dit, non, moi j'ai prié à 3 heures du matin et à 3h22 minutes, 40 secondes, j'ai vu une éclair dans le côté gauche de ma douche. C'est une expérience. Et c'est arrivé 3 fois. Et puis le voisin qui entend ça là, il se réveille à 3h moins 2. Et il s'assoit devant sa douche et il commence à prier. Et il attend voir l'éclair. Tu as remplacé la parole, tu as remplacé le Saint-Esprit par une expérience. L'expérience peut être authentique, mais comme j'ai dit, Dieu a une manière de nous parler différemment. Ceux qui sont habitués à la voix de Dieu, voilà. Si tout le monde crie ici, élève la voix et puis crie, ne faites pas ça. Si tout le monde élève la voix et crie, moi je vais distinguer la voix de ma femme. Pourquoi? À cause de l'habitude. Il y a des gens qui ne savent pas distinguer la voix de Dieu de la voix de l'autre. Quand ils vont te parler, ils disent, j'ai rêvé. Bon, ton rêve là vient d'où? Qui t'a inspiré? Il y en a qui disent, j'ai entendu une voix. Et il y a quelqu'un que j'ai arrêté dans mon bureau, parce que dans tout ce qu'il disait dans l'entretien, la voix me dit. Et la voix me dit. La voix, il a dit ça au moins 6 fois. J'ai dit, bon, attends, on va s'entendre. C'est la voix de qui? Qui t'a dit quoi? La voix me dit, le diable parle aussi, le diable a une voix. Les démons ont des voix. Ta conscience a une voix. Donc, il faut connaître la parole de Dieu et ça va vous... On va rentrer dans plusieurs détails avec des cas pratiques. La deuxième voie pour connaître la volonté de Dieu, c'est la paix du cœur. La paix du cœur. L'apôtre Paul dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix. Si tu n'as pas la paix, c'est déjà assez que tu saches que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand je dis ça, par exemple dans le domaine du mariage, au début j'ai dit que la volonté de Dieu, il ne suffit pas que ce soit bon pour que ce soit la volonté de Dieu. Supposez que je suis célibataire, mais je ne suis pas célibataire. Je suis célibataire et dans cette église, tout le monde me connaît, on voit quand même que je m'efforce à être un bon chrétien. Et puis, je vois une jeune sœur, j'ai dit supposer que je suis célibataire. Et puis, je vois la sœur et je vais vers elle, je dis, je voudrais qu'on chemine ensemble pour aboutir au mariage. Qu'est-ce qui est... quelles sont les éventualités, selon vous? J'ai pris l'exemple sur moi pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Les éventualités, c'est quoi? C'est que la personne dise quoi? Bibi, si la sœur là me connaît, moi, pasteur Kentoré, célibataire, elle va aller prier. Elle va aller prier, voir. Il dit autre chose. Faire ses propres enquêtes. Mais on me connaît, je suis là. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui cherche mariage. Vous êtes trop religieux. Quand on pose question comme ça, là, c'est terre à terre. Quelqu'un qui est là, qui cherche mariage.
Et puis quelqu'un comme moi, je viens. Ce n'est pas parce que c'est moi que je dis ça. Hein. Ouais, elle va dire, ça c'est Dieu m'a exaucé. Voilà. Le dimanche qui suit, pour venir mettre les offrandes, elle va danser. Pas sur la musique que tout le monde entend, mais sur sa propre musique à elle. Parce que Dieu l'a visitée. Ok. Pourquoi? Est-ce qu'elle a tort? Elle n'a pas tort. Parce que ce qu'on cherche, par exemple, dans un mariage, c'est avoir quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît Dieu, voilà, que tu connais, que tu sais que c'est pas inepte. Donc, les choses sur le naturel, là, c'est bien allié. Maintenant, si on veut parler de la volonté de Dieu, et c'est de ça qu'on parle ce soir, est-ce que je suis fait pour elle et est-ce qu'elle est faite pour moi? C'est en ce moment qu'il faut prier. Parce qu'il y a des gens, je cherche travail, je quitte le domaine du mariage, je cherche travail. Et en tout cas, pour terminer avec cet exemple-là, si la sœur en question est en bonne connexion avec Dieu, elle peut perdre sa paix. C'est-à-dire, elle n'a pas la paix du cœur. Quand elle pense au sujet là, elle n'a pas la paix du cœur. C'est déjà un signe. Elle n'a pas la paix du cœur là, ça ne veut pas dire que je suis mauvais. C'est pourquoi je prenais l'exemple sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien. Mais Dieu a un autre pour elle. Et c'est là où souvent on faillit. On dit, je vais laisser ça là. Qu'est-ce que je vais avoir de mieux que ça? Je cherche travail. Maintenant, un autre exemple. Je cherche travail. J'ai déposé, voilà, j'ai fait concours de la douane, de la police, j'ai fait concours de garde fourgon, de vendeur de beignets, tous les concours. Et puis j'attends. Vous savez qu'il y a des saisons de concours dans certains pays comme ici, non? Donc, tous les concours, ils n'ont pas lieu le même jour et à la même heure là. Je les fais tous. C'est-à-dire, je quitte salle et je vais dans une autre salle. Je finis tout, je viens croiser les mains et puis j'attends. J'ai connu un monsieur comme ça. Il a fait 5 concours et tous les 5 là, il a été admis. C'est en ce moment qu'il est venu me demander de prier. J'ai dit, quand tu partais là, est-ce qu'on a prié ensemble? Bon, bien sûr que je lui ai donné des conseils, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas frapper à 3 portes et puis dire la première qui s'ouvre, j'entre. Ça, c'est dangereux. Si c'est ouvert, c'est que c'est la volonté de Dieu. Non. Le diable aussi ouvre des portes. Donc, la volonté de Dieu, je conseille, je suggère, je dis toujours, priez avant la réponse. Comme ça, quand la réponse va venir, tu as déjà planifié ou préparé le terrain pour recevoir la voix de Dieu. Donc, il y a des choses qui nous font perdre notre paix, la paix du cœur. Quand tu n'as pas la paix du cœur, il ne faut pas foncer. Il y a des gens qui sont allés dans des choses, que ce soit le mariage ou dans d'autres choses, ils n'ont pas la paix du cœur. Mais ils disent, ah, bon, la vie est difficile, je vais prendre seulement. Et après, cette paix que tu as perdue là, tu ne pourras plus l'avoir. Troisième voie, j'ai pris seulement 3 pour ne pas être trop gourmand, c'est l'alignement des circonstances. Ces circonstances-là, parce que quand je tape l'alignement des circonstances. Les circonstances dont il est question, c'est les événements de la vie. Les événements de la vie. La volonté de Dieu ne peut pas t'amener là où Dieu ne peut pas te garder. Ça, c'est ce que j'appelle les circonstances. Il y a des circonstances dans lesquelles
Dieu ne va pas s'y mettre sous prétexte que tu as prié pour chercher sa volonté. Par exemple, un exemple banal, je veux ouvrir une boutique, je suis chrétien, j'ai beaucoup prié. Et puis, quelqu'un vient chez moi à la maison, j'ai besoin d'un capital de 10 millions. Et puis quelqu'un vient chez moi à la maison et il dit, ah, moi je peux te donner les 10 millions, tu vas me rembourser quand tu peux. Quand tu peux. Quand tu veux. C'est une bonne affaire? Hein? Est-ce que c'est une bonne affaire? Tu prends ou bien tu laisses? Hein? C'est risqué. Le risque là il se trouve où? Je te donne 10 millions, tu payes là où, quand tu veux, quand tu peux. Mais tu priais, hein, pour que Dieu ouvre les portes, Seigneur. La veille même, tu as jeûné. Et tu as lu le passage où le corbeau est venu donner un gâteau à Élie. Tu prends ou bien tu poses des conditions. Ça, c'est des circonstances qui semblent bien s'allier, mais ce n'est pas une seule circonstance qui doit s'allier, mais j'ai dit alliement des circonstances. Si on te propose ça, c'est vrai, c'est une bonne proposition, mais il faut d'abord savoir c'est qui. Peut-être que la semaine passée, il a cassé une banque. La gendarmerie le cherche. Et il cherche des endroits pour mettre son argent. Si tu prends et c'est quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir nous dire de faire chaîne de prière, que Dieu te libère de la prison. Voilà. Donc, il y a des circonstances. Quand je dis les circonstances doivent s'aligner, il faut aligner toutes les circonstances. Ça veut dire que même quand la porte semble ouverte, elle s'ouvre, tu dois prendre le temps. Et puis, d'abord, dans circonstances, là, quand on va détailler, il y a les conseils. Il faut tourner. Il y a des gens expérimentés. Il y a d'abord ta conscience, la paix du cœur. Tu parles avec le Saint-Esprit, la paix du cœur. Et tu vas voir des gens plus expérimentés que toi, demander conseil. Voilà. Et tu dois... C'est-à-dire, il y a des gens qui sautent pieds joints rapidement pour dire, il ne faut pas laisser ça passer. Ce soir même aussi. Il faut faire attention. Donc, ça, c'est quelque chose de très, j'allais dire naturel, mais c'est important. C'est important. Et Dieu n'est pas contre ça. Quand vous lisez la Bible, Dieu a permis à certaines personnes de lui poser des questions. Même à Moïse. Dieu parle à Moïse à travers un buisson ardent, Exode 3. Et Moïse pose des conditions. Il dit, si je parle là, je vais dire qui m'a envoyé. Pourquoi tu t'appelles même Seigneur? Quel est ton nom? C'est comme ça que Moïse a parlé. Il dit, quel est le signe que tu vas me donner? Et Dieu dit, tu demandes un signe, il faut jeter ton bâton par terre. Donc, au fait, Dieu n'est pas contre le fait de vouloir et de chercher à aligner les circonstances. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? On va voir ça dans les détails progressivement. Mais il est important, il est même impérieux pour l'enfant de Dieu, conscient, sérieux, de chercher toujours à discerner et à faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu ce soir. Et nous allons continuer l'étude la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ceux qui se sont connectés. Nous venons dans la salle pour demander s'il y a des questions et des commentaires.
Déjà, qui a déjà prié pour chercher la volonté de Dieu et il veut partager avec nous? Qui veut partager son expérience personnelle? On a vu qu'il y a une volonté de Dieu, laquelle on n'a pas besoin de prier. C'est quelle volonté? La volonté salvifique. Voilà. J'avais déjà oublié les... Salvifique. Voilà. Il ne faut pas, il faut pas se mettre à prier pour demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je donne à manger à mon bébé? Seigneur, mon enfant pleure. Est-ce que vraiment il doit manger? Parle-moi, Seigneur. C'est toi tu as, ça c'est un cas de délivrance. La maman là doit être délivrée. Il y a des choses, on ne prie pas pour ça. C'est-à-dire, la réponse est déjà plausible. Pour le salut, c'est la même chose. Voilà. Qui veut faire un témoignage? Qui a une question, si ce n'est pas un témoignage? Vous avez prié dans votre expérience, vous avez prié pour que Dieu vous révèle sa volonté. C'était dans quel domaine et comment est-ce que vous avez connu la volonté de Dieu? C'est pas un test, hein, c'est pour édifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Personne? Ok, question alors. Si vous êtes en ligne et vous avez une question, vous pouvez aussi l'envoyer. Je ne suis pas en train de vous supplier, hein. S'il n'y a pas de question, on arrête. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser. D'accord. Contribution alors. Qui veut contribuer? Oui. C'est une question. Souvent, cela nous arrive dans le monde de l'entreprise. Voilà, ça dit, puisque nous répondons à des appels d'offres. Oui. Voilà, donc avant de répondre à des appels d'offres, souvent on voit dans nos répertoires, est-ce que vraiment cette entreprise, est-ce qu'on peut faire une joint venture avec cette entreprise parce qu'il a plus de références et on peut avoir le marché avec, vraiment. Donc, on a un cercle déjà de personnes ou bien d'entreprises qui peut-être ce n'est pas des entreprises chrétiennes, mais ils ont des références dans ce domaine qui vont nous permettre peut-être d'avoir le marché. Et souvent, on peut faire une joint venture et on soumissionne et on a le marché. Donc, c'est des problèmes de discussion souvent avec ma famille. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te mettes en groupement avec vraiment cette entreprise? Mais c'est vraiment des fois difficile. Donc, je voulais savoir comment, dans ce cas-là, il faut discerner vraiment la volonté. C'est vrai qu'il y a aussi des cas où, ça c'est une expérience parce que, on sait que des fois pour avoir des marchés, ce n'est pas facile, les gens passent par plusieurs moyens. Avec un partenaire, on avait décidé que, nous, on ne fait rien. Donc, on n'a rien fait. Vous faites rien dans quel sens? Non, dans le sens que, il faut aller voir probablement des... Soudoyer. Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà. Mais il s'est fait que, souvent, il y a beaucoup de cas où on sait que, la plupart des gens, ils vont voir peut-être, le chef pas de mission, mais du projet, tout ça, pour avoir des informations, tout ça. Mais on soumissionne des fois comme ça aussi, et on a quand même remarqué que, c'est vraiment c'est un marché qui nous est vraiment, on a le marché, voilà. Mm-hmm. Donc, ça aussi, je pense que, là, puisque quand on parle, à ce moment-là, on dit que si c'est la volonté de Dieu,
Nous, on va voir personne, mais on va faire avec nos références, Tout à avec fait. voilà, et avoir le marché. Bon, maintenant, c'est le cas où peut-être des entreprises qu'on ne connaît pas. Et bon, maintenant, on fait une joint venture avec cette entreprise et on gagne le marché. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est la volonté de Dieu qui fait qu'on a gagné le marché, ou bien c'est Ok. juste un pur vraiment. D'accord. Voilà, merci. Ça, c'est une très bonne question. Et je pense que ça va aider les gens ici, même ceux qui ne voulaient pas poser de questions, et aussi en ligne. Vous savez, c'est un thème comme ça, c'est pour la vie pratique. C'est pas de la théologie et du grec et de l'hébreu. Ça, c'est un cas pratique de soumission. Il y a des enjeux. Sur la place du marché, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas trouver un passage biblique qui dit directement, et puis tu dis Amen, et tu t'assois où tu pars. Le marché, la nature du marché, pour répondre à ce cas précis, il y a d'abord la nature du marché. Je suis un entrepreneur, et puis on dit qu'il y a un marché, je vais dire n'importe quoi, hein, dans le but de faire comprendre. On dit qu'il y a un marché pour construire une maison de passe. Les chambres noires. Moi, je suis entrepreneur dans le bâtiment. Puis on vient me dire, il faut faire le bâtiment là pour que quand quelqu'un vient avec la femme de quelqu'un, que derrière, il y ait une porte. Ça, ils peuvent sortir si jamais... Est-ce que tout le monde me suit? J'ai inventé comme ça. Mais toi qui es chrétien, d'abord le marché lui-même, est-ce que ta conscience, est-ce que tu as la paix? Ou bien parce que c'est un marché, donc il n'y a pas de problème. Ou bien nous avons besoin de fournitures, on a besoin d'équipements, on lance le marché, toi tu as le marché, tu es commerçant, mais pour que tu puisses livrer le marché, on a besoin de 10 000 exemplaires, mais il faut déclarer 1000. Et puis le reste là, après, on va voir. Souvent, il y a des marchés comme ça, où on te dit clairement, en tant que chrétien, tu dois savoir que si tu entres dans ça là, toi-même tu sais que tu ne peux pas prier. Ou bien, parce que souvent, moi, c'est comme ça, il y a certaines choses, quand tu es dedans, toi-même, tu sais que tu ne peux pas appeler le Seigneur. Si tu l'appelles, tu sais qu'il ne va pas venir. En ce moment, tu te rétractes. Mais si c'est un marché normal, même lorsqu'on a dit, pour avoir ce marché-là, il faut faire ci, il faut faire ça avant de l'avoir. Là, je vais devant le Seigneur et je dis, moi, je vais obéir à ta parole. Je vais obéir à tes principes. Je ne vais pas faire ça parce que je sais que c'est contre ta loi, mais je veux le marché. C'est ça ce que j'appelle miracle. Le Seigneur te donne le marché. Maintenant, j'ai fait déjà un numéro ici, une session ici où on parlait de ce que les gens appellent corruption, pourboire, etc. Si après l'exécution, tu pars pour remercier les personnes qui ont été sur la ligne pour t'aider, pour faciliter, tous les facilitateurs, ta reconnaissance est biblique. Tu peux aller témoigner ta reconnaissance. Et ça, ce n'est pas de la corruption. Mais lorsque tu n'es pas qualifié, lorsque le marché là n'honore pas Dieu, et puis tu fais quand même. Voilà. Quelqu'un m'a demandé ça une fois. Je suis entrepreneur, la personne était entrepreneur en bâtiment. Et il y a un grand quelqu'un qui l'a pris pour aller construire une villa pour son deuxième bureau. Mais la condition, c'est qu'il fasse tout que la femme légitime ne sache pas. Bon, je vous donne
Je vous donne cet exemple-là. Si c'est toi, tu fais quoi? Dans un pays où les marchés sont rares, M. Belviré, tu fais quoi? Je pense que c'est... Bon, si c'est moi, je vais tenter de construire. Tu vas construire? Oui. Ok. Celui qui porte le micro là, tu fais quoi, Julien? Bon, si c'est moi, je vais venir devant le Seigneur d'abord. Est-ce que j'ai la paix d'abord dans mon cœur pour pouvoir exécuter le marché? Et Alors, et puis je refuse. je vais aggraver. Je vais aggraver. C'est ton voisin. Et tu connais aussi sa femme. C'est-à-dire la femme légitime là. Maintenant, il te donne le marché, il dit, ne viens jamais chez moi parler de ce marché-là. Voilà. La villa là, il faut aller faire ça à Guy Coffet. Faut pas que on sache où ça y est. Ça, c'est un refus catégorique. C'est pas possible. Ah bon. Hein, vous êtes côte à côte, hein? Lui, il veut faire, toi, tu ne veux pas. Toi, tu... Refus catégorique. C'est des exemples pratiques que je prends pour étayer, enfin, donner de l'éclairage davantage. Parce que de la vie, là, les enjeux, souvent, c'est comme ça. Quelque chose qu'on te dit, non, c'est toi celui qui sait, hein, personne d'autre ne sait, mais tu as de l'argent dedans. Voilà. Moi, tu fais. Il s'agit de ta conscience. Il ne faut pas, quand on parle de la volonté de Dieu, là, c'est pas chez nous, les protestants, on ne fait pas ça. Ça, tu n'es pas mûr. Hein? Nous, les protestants, là, on ne va pas en boîte. Ah bon? C'est vous, les protestants. C'est toi ou bien c'est les protestants? C'est ça. Il faut prendre une décision personnelle. Ta relation avec Dieu, là, c'est ça. Non, moi, ma religion ne me permet pas de tromper mon mari, de tromper ma femme. Toi, tu es encore trompeur. Ceux qui parlent comme ça, là, si on insiste, ils peuvent tromper. Si c'est ta religion, ça veut dire que si le diacre n'est pas à côté, si on t'amène dans un pays lointain, où on ne parle même pas ta langue, et on te propose ça, tu vas le faire. Il faut que ce soit la relation, basée sur ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Je ne peux pas aller quelque part sans Jésus. Donc, si je me mets dans ça, est-ce que Jésus va venir m'aider à construire? Est-ce que Jésus va venir dans cette chambre-là avec moi? Est-ce que Jésus, quand je vais dormir, est-ce que j'aurai toujours les anges qui vont me garder? Ou bien, à cause de ce que j'ai fait là, les anges déménagent? C'est comme ça qu'on réfléchit. Sinon, si vous voulez qu'on trace une ligne, on dit, ah, si à gauche c'est rouge et à droite c'est vert, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça. C'est des choses que tu dois avoir de façon personnelle. Ta communion avec Dieu doit dicter tout ce que tu dois faire. Voilà, parce que les décisions sont d'abord privées avant d'être publiques. Toute décision privée avant d'être publique. En privé, si tu ne peux pas trahir, tu ne veux pas trahir Dieu, en public, tu ne vas pas le trahir. Oui? Papa, il y a 2 questions sur la page. Nous avons la première question qui est, lorsqu'on a la paix du cœur, on doute. Un doute peut quand même subsister. Ça, c'est la première question. La deuxième question, la personne dit, papa, comment savoir que tu as la paix du cœur? Bon, il y a des gens qui veulent que je réfléchisse à leur place. On va essayer. Comment savoir qu'on a la paix du cœur? La paix du cœur n'est pas, je veux dire, c'est pas extérieur. C'est pourquoi on dit paix du cœur. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut être tellement inconscient qu'on a la paix du cœur. Il y a des gens, c'est pourquoi j'ai mis en premier la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement
ignorant, inconscient, insoucieux, si tu es dans le coma, tu as la paix du cœur, rien ne te dérange. Si tu es mort, vous avez déjà vu un cadavre agité? Tu es mort, Donc, la paix du cœur dont je parle ici, ce n'est pas l'inconscience. C'est le fait de connaître la parole de Dieu, connaître les lois de Dieu. Et quand tu penses à Dieu, tu as la paix. Quand tu penses à Dieu dans la situation, tu as la paix. C'est ça la paix du cœur dont on parle. Parce que tu peux avoir la paix du cœur simplement parce que tu es complètement ignorant. Tu ne connais pas les lois de Dieu. Ou bien vous ne voyez pas des gens qui font le péché et puis ils sont contents dedans. Ils ont la paix du cœur. C'est-à-dire, il y a des gens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, là, tu les arrêtes, tu dis, toi, tu es en train de tromper ta femme là, est-ce que c'est bien? Il dit, ah, je n'ai pas tué quelqu'un, c'est quoi? J'ai fait quoi? Nous sommes des adultes. Hein? J'ai profité, elle aussi, elle a profité. Où est le problème? Et puis toi, tu es là, tu dis, mais est-ce que ton cœur là, ta conscience ne te gronde pas? Il te dit non. Ma conscience ne me gronde pas. Ce n'est pas de cette paix du cœur là je parle. La paix du cœur lorsque tu es attaché à la parole, tu connais la parole de Dieu, tu ne triches pas avec ta relation avec Dieu et puis tu as la paix. La paix du cœur, en dernière position, c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Le Saint-Esprit en nous produit une paix. Tu es tranquille. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Là où le Saint-Esprit est attristé, tu n'auras pas la paix. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Il y a un élément de doute qui est dans la question. Avoir la paix, mais avoir aussi le doute. Bon, je ne sais pas si les deux vont ensemble. En tout cas, si tu as la paix, mais tu as le doute, il faut attendre. C'est le moins que je peux dire. Voilà, il ne faut pas avancer. Il faut attendre jusqu'à ce que le doute disparaisse. Et puis après, maintenant, parce que la paix, en même temps avec le doute, enfin, je ne sais pas. Il y a certainement quelque chose qui cause le doute, pardon. Donc, la paix du cœur ne peut pas être en même temps, même niveau que le doute. Tu crois que tu es dans la bonne voie. C'est la seule question? Ok. J'ai répondu aux deux? Ok. Ouais. Oui? Merci, papa. Bon, moi, c'est plutôt un partage d'expérience. En fait, au niveau du travail, il y a eu un moment où j'ai postulé pour un poste et on m'avait fait comprendre en son temps que je venais de me marier, que j'allais bientôt faire des enfants et que le poste là ne serait pas adéquat pour moi et tout ça. Donc, j'ai mis le sujet en prière. Donc, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur quelle est sa volonté pour moi dans ce cas. Et ça a été vraiment compliqué parce que au niveau des ressources humaines, à tous les niveaux, il y avait un blocage. Jusqu'à ce que, un matin, je vienne au bureau et je découvre que le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Et j'étais vraiment triste. Et j'ai même pleuré et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit bon, je comprends pas, je me suis dit, je suis même allée prier, on m'a dit non, c'est dans la volonté de Dieu, tu vas avoir le poste et tout. Et jusqu'à ce que je découvre que je n'ai pas eu le poste. Et j'avoue que j'ai boudé. Et après, avec qui? Avec Dieu. Ah, j'ai boudé. Je vais dire quoi? J'ai boudé. Murmuré. Voilà, j'ai murmuré. Et après, je me suis sentie vraiment attristée. Et le lendemain, après ça, j'ai pris un temps de jeûne. Je me suis repentie et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je disais dans ma prière, Seigneur, amène-moi à accepter ta volonté, quelle qu'elle soit. Même si ce n'est pas dans ce que je veux, mais amène-moi à accepter ta volonté parce que je sais que tu voudras toujours me faire du bien. Et peut-être 3 mois après ça, et puis après j'ai enlevé je n'ai plus gardé ça sur moi. Et pratiquement 3 mois après, un matin, je me lève pour aller au travail et je ressentais, c'est comme si la paix me manquait.
Et je me suis assise, je dis, bon, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais quel que soit ce qui va arriver, que ta volonté se fasse. Donc j'arrive au bureau, ma responsable m'appelle, me dit, ah, il y a un poste qui vient de se libérer et c'est toi qui as été désigné pour aller assurer l'intérim. Je dis, waouh. Je dis, mais je ne savais même pas que la personne avait démissionné. On me dit, oui, elle a démissionné et c'est toi qui as été désigné à l'unanimité. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, OK. Donc, je vais prendre fonction et 3 mois après, on me confirme. Et il se trouve maintenant que le poste que j'ai eu est supérieur au poste que je visais. Voilà, que je convoitais. Donc, vraiment, c'est pour dire que Dieu m'a il m'a dirigé, il m'a fait connaître sa volonté, en tout cas, sur ce plan. C'est ce que je voulais partager. Très bien. Merci pour ce beau partage. C'est un très bel exemple. Nous avons lu des témoignages, enfin, des versets au début, où on parlait de « conduis-moi ». Ça, elle a été conduite dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, là, c'est une voie. Comme j'ai mis sur la première image d'affiche, c'est une voie. Il faut que Dieu nous conduise dans sa volonté. Elle voulait quelque chose. Elle sentait, et le sentiment que tu as eu que c'était la volonté de Dieu là, c'était la volonté de Dieu pour que tu sois gradué, tu aies cette promotion, mais ce n'est pas le poste. Et puis Dieu t'a conduit là où tu devais être, même mieux. Voilà. Donc, quand on prie pour la volonté de Dieu, c'est ce que Job a dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde là. Souvent, nous pensons que Dieu n'a pas parlé, mais il a parlé. Et on n'a pas pris garde parce qu'on croyait que le schéma, c'est ce que nous avons tracé. Mais Dieu montre et il passe par un autre schéma que nous puissions. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Et puis, jeudi prochain, on va continuer en explorant un certain nombre d'aspects pratiques. Voilà, un certain nombre d'aspects pratiques de la volonté de Dieu, comment la discerner et comment marcher de Dieu. C'est très important. Ma prière, pour tous ceux qui ont suivi, pour chacun de nous, c'est que Dieu nous fait grandir dans la connaissance de sa volonté et que Dieu nous aide à demeurer dans sa volonté, parce que j'ai évoqué cela. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste la découverte, mais c'est aussi le fait de demeurer toujours dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à jeudi prochain.